Gloire à Dieu. Ben, merci au Seigneur pour sa grâce. Nous allons laisser la place à notre frère Joël pour le message de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te glorifier, Père. Car tu nous as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous prions, Seigneur, ce matin que tu puisses utiliser, mon Dieu, ton serviteur, qui sera comme un canal, un instrument entre tes mains, à travers duquel, mon Dieu, tu nous donnes ta parole, Seigneur, tu nous donnes ta pensée, ton instruction encore en ce matin. Et nous voulons disposer nos cœurs à recevoir ta sainte parole, Seigneur, mon Dieu. Oui, nous voulons, mon Dieu, nous asseoir à tes pieds comme des disciples en ce matin, afin d'écouter, d'entendre ta voix, Seigneur. Nous te bénissons et nous te glorifions. Dans le nom de Jésus, nous voulons, mon Dieu, lier la puissance de l'ennemi, paralyser les œuvres des ténèbres, Seigneur, et que seule ta grâce, que seule ta bénédiction soit notre partage ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, merci, Pasteur Hugo, pour ta prière. Je dis un grand bonjour à tous mes frères et sœurs, ainsi que les amis qui ne sont pas encore frères et sœurs, qui le seront bientôt. Alléluia. Comment allez-vous? Bien, très bien, pas bien. Ce matin, j'ai la responsabilité, effectivement, de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Pasteur Hugo a prié pour moi, que Dieu soit béni. J'ai déjà prié pour vous. Et je prie Dieu que ce matin, il y ait des oreilles attentives. Alléluia. Ce matin, nous parlerons de sujets qu'avait traité notre frère Samuel Vertueux il y a quelques mois, de semaines. Le titre du message, La lumière sur le chandelier ou sous le question. Hein? Voilà, c'est ça le titre. Allons tout de suite dans Luc chapitre 11 au verset 33. Le Seigneur Jésus nous aime, il nous aimera jusqu'à la fin, il nous aimera jusque dans l'éternité. Amen. Mais ici-bas, nous avons besoin de bien comprendre cela, que le Seigneur Jésus nous aime. Le Seigneur nous aime et bien aimé. Ah ouais. Et donc, des fois, il va revenir sur des choses parce qu'il ne veut pas que nous soyons des religieux simplement. Il veut que nous puissions vraiment le vivre. Nous ne serons pas non plus très loin de ce que nous avons. J'ai écouté le frère Manclé vendredi. J'étais au travail, je l'ai écouté. Mis à part les mots, mais c'est à peu près la même pensée. Jésus dit ceci, il dit que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent ensuite, donc retenez, afin que ceux qui entrent voient la lumière, ceux qui entrent dans cette pièce, dans cette maison. Et puis là, il s'adresse d'une manière plus personnelle à toi, à moi. Ton œil est la lampe. Si vous allez dans le sommaire, ça dit tes yeux, c'est la même chose. Ton œil, tes yeux sont la lampe, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. On continue. Oh oh,
Prends donc garde que la lumière qui est en toi, donc la lumière est en toi, bizarre, hein? La lumière qui est en toi ne soit ténèbres, ne devienne obscure, de d'autres versions. Continue. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Après, non, c'est bon. On s'arrête là pour l'instant. Mais bien aimés, nous sommes dans un temps, vous le savez, dans des temps particuliers. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, en ce 7 juillet, au niveau de la nation française, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Hein? Hein? On est d'accord? On ne sait pas. Hein? Ce matin, j'écoutais les informations et je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà, mais dans le 14e arrondissement de Paris, il y a un homme qui a, du 5e étage, balancé ses deux enfants de 2 et 5 ans. Et après, il s'est jeté. Dans Matthieu 5, je crois, verset 14 ou 13, Jésus dit de nous, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc il parle de nous, et c'est Jésus lui-même, hein? Il nous dit, nous sommes la lumière du monde. Alors, nous savons que depuis le jardin d'Éden, les ténèbres sont entrées dans ce monde, n'est-ce pas? Depuis la désobéissance d'Adam. Dieu, dans sa grâce, heureusement, continue chaque jour à sauver des gens, à transformer des vies, heureusement. Mais nous savons que, nous le savons parce que la Bible nous le dit, de plus en plus, l'iniquité, l'immoralité va pénétrer le cœur des gens. Et j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te dire Église, et j'aimerais donc te dire à toi personnellement comme à moi, que Jésus compte particulièrement sur toi, sur moi. Et je vous dis, mes amis, que j'ai ressenti dans mon cœur en préparant ce message qu'il y a une insistance du Seigneur pour qu'on comprenne bien cela. Le Maître lui-même qui est la lumière, c'est pas Pierre, Paul, Jacques qui l'a dit, mais lui-même a dit de toi, de moi, de nous, vous êtes la lumière de ce monde. Je voulais savoir, est-ce que quelqu'un prend le poids de ce qui est dit là? On va avancer. J'espère qu'on aura fini assez tôt. Parce que le Seigneur a des choses à nous dire. Qu'est-ce qui va faire que Jésus va sortir cela? Pourquoi il va parler donc de ce que... Il va parler donc de la lumière, que nous sommes lumière, etc. Restons toujours dans Luc 11, au verset 27. Donc Jésus, juste avant, il parlait donc lorsqu'on a des démons, il parlait des démons, il expliquait, il enseignait sur cela. Et puis, tandis que, au verset 27, alors que Jésus est en train de parler, voici une femme qui élève sa voix du milieu de la foule, hein, il y a une foule un peu comme ce matin, là. Et on entend, heureux le Saint qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Elle sort ça. Alors, il y a deux choses. Moi, j'ai vu deux choses dans ce qu'elle dit là. Il y a cette espèce de glorification de Marie qui a porté Jésus, comme nous savons que d'autres dénominations le font. Hein.
Mais je crois qu'il y a aussi cette, cette moi je vais dire cette émotion, mais cet élan qu'il apprend parce que quand elle entend Jésus parler, elle est, n'est-ce pas, saisie d'une, tu vois, elle est omnibulée, parce que quand Jésus parle, c'est quelque chose. Elle entend ces paroles-là. Et puis elle donne gloire un peu à celle qui a porté Jésus. Mais Jésus dit tout de suite, rétablit les choses, verset 28, heureux plutôt et qu'il la garde ou qu'il la mette en pratique, c'est la même chose. Et à partir de là, Jésus donc va démarrer à partir de là, puisqu'au verset 29, il nous est dit que comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, donc Jésus, et cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autres miracles. Notez qu'il ne dit pas, il ne lui sera pas donné de miracle. Hein. Il dit, il ne sera pas donné d'autres miracles, autres miracles que celui de Jonas. Et il explique au verset 30, il dit, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. À votre avis, là, c'est quoi ce signe que Jonas fut pour les Ninivites? What? Bon, on continue. Verset 31, si je ne vous entends pas. Il donne encore une autre, quelque chose qui s'est passé, hein, et il prend cela encore comme exemple. De qui il parle? En fait, il parle de la prédication de Jonas à Ninive. Donc, de là, qu'est-ce qu'il a dit avant? Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Il dit qu'il ne sera pas donné d'autres miracles. Et ce miracle, en fait, c'est la prédication de la parole de Dieu, de l'évangile. La reine du Midi, pour un autre exemple, hein, qui s'est passé, hein, la reine du Midi ou la reine de Sheba ou Séba, se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Pourquoi? Parce qu'elle vient des extrémités de la terre. Donc, d'après ce que j'ai compris, elle a traversé toute une partie de l'Afrique. Comprenez bien que ce n'est pas en A380 ni en 777. C'est pas à l'époque. Hein? Donc, c'était. Hein? Hein? Pourquoi faire? Elle a fait tout ce voyage-là. Pourquoi? Donc, pour entendre des paroles qui sortent de la bouche de. Et Jésus, dans toute sa classe, pour ne pas dire je suis plus que Salomon, dit il y a ici plus que Salomon. Wow! OK. Tu as vu le parallèle qu'il fait? Il dit que l'autre a traversé la moitié de la terre pour venir écouter quoi? Un homme qui parle. Évidemment, pas n'importe quel homme. Salomon, la sagesse, remplie de sagesse, d'intelligence, qui ne dit pas des choses comme ça. Il a parlé de Jonas qui va faire quoi? Qui va prêcher l'évangile. On va le voir là, on continue. Il explique encore. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis à la prédication. C'est des paroles, mes amis. Il est en train de dire qu'ils ont pris au sérieux, certes, la parole de Dieu, mais qui venait de bouche d'homme. Ils ont pris la parole au sérieux, mes amis. Il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Que Dieu te donne de saisir vraiment ce qu'il veut te dire ce matin. Et donc après, il va parler effectivement. Et il explique que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché sous le boisseau. Alors le boisseau, c'est un instrument de mesure, hein, pour mesurer le blé. Enfin voilà, c'est un petit qu'on boit. Et puis, donc on peut mettre sous la chair là, sous le lit, c'est la même chose. Donc, ce qu'il explique, c'est qu'on n'allume pas une lampe, on est d'accord. Quand on allume une lampe, quelle que soit la lampe, les lampes qui sont là, elles sont faites pour être en hauteur, elles sont faites pour afin que
ceux qui entrent voient la lumière. Ceux qui entrent dans cette pièce. Vous savez, ce matin, là, je suis devant vous. Mais quelque part, vous entrez dans mon cercle, vous entrez dans ma vie, puisque je vous parle, vous m'écoutez. Donc, en fait, par cet enseignement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de vous éclairer. Alors, vous allez me dire, oui, mais frère Joël, c'est normal, tu es un prédicateur, tu es un enseignant. Mais en fait, en réalité, ce que Jésus dit là, c'est que nous tous, nous sommes appelés à éclairer les autres qui entrent dans nos vies. Pendant quelques instants là, tu entres dans mon cercle. Après, on va se quitter, etc. Mais dans nos vies, mes amis, il y a des gens que Dieu, alors, c'est des collègues de travail, ça peut être pour 10 ans, ça peut être pour un mois, ça peut être, mais des gens entrent dans notre cercle. Des gens, en fait, Dieu nous place pour qu'on puisse éclairer des gens. Alors, il dit que qu'on ne met pas, qu'on ne met pas une lampe, on n'allume pas une lampe pour la mettre dans un lieu caché, on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Continue. Et puis là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là maintenant, il me parle d'une manière personnelle maintenant. Il me dit que mon œil est la lampe de mon corps. Lorsque mon œil est en bon état, tout mon corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les... Continue. Prends donc garde. Donc la lumière est en toi en fait. Mais toi, fais attention pour qu'elle ne serve à rien, pour qu'elle soit cachée. Et du coup, que les autres ne soient pas éclairés par toi, puisque tu as caché ta lumière. Mais que toi-même aussi, tu ne vois rien du tout. Vous voulez qu'on fasse une démonstration? Est-ce qu'on peut éteindre toutes les lumières là? Ça, c'est possible. Thomas, c'est possible ou pas? Est-ce qu'on peut éteindre toutes les lumières? Ben oui, mais moi, je ne connais pas. Moi. Donc, ceux qui connaissent, voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Tout. Tout, là aussi, tout. Tu peux éteindre le projecteur aussi? C'est possible? Ouais, on va voir, parce que c'est pas la nuit. C'est celle-là, c'est le soir, ça aurait été super. Mais on va comprendre, comme dit le frère, on va comprendre. Oui, la lumière là, elle fait partie de moi, la lumière. On pourrait dire elle est en moi, ok? Tu vois un peu? Il y a une différence quand même. D'accord? La lumière qui est en moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'éclaire. Oui, non, mais elle t'éclaire, on est d'accord. Hein? Elle t'éclaire. Et elle m'éclaire aussi. Et elle est en moi. OK? Mais je dois faire attention que la lumière qui est en moi ne devienne ténèbres. Est-ce qu'elle est toujours là? Elle est en moi ou pas? Elle est toujours là? Mais moi, c'est pas la faute de la lumière, hein? C'est moi qui empêche à la lumière d'éclairer non seulement ma propre vie, mais d'éclairer les autres aussi. C'est une grande, tu peux rallumer mon frère, merci. C'est une grande responsabilité. Grande responsabilité. Les amis, soyez attentifs au message. Soyez attentifs, soyez attentifs. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, je le rappelle parce qu'il faut qu'on soit en alerte. Dans ce temps-là qu'on vit là, moi, je vais faire mon job. Quand Dieu me met quelque chose à cœur, je vais y aller du mieux que je peux. Des fois, je fais un peu mal, hein, mais...
Vous savez, nous, on oublie les messages, on oublie. Les amis, Dieu n'oublie rien. Je ne sais pas comment il fait. C'est ça qui nous donne de l'adorer, mais Dieu n'oublie rien de personne. OK. Il y a un lien là entre ce que Jésus a dit à cette femme, heureux, ceux qui écoutent la parole et qui la gardent, et l'enchaînement sur la lumière. C'est très lié, on va voir ça. Allons toujours dans Luc. J'aime beaucoup Luc parce que je crois qu'il a bien saisi les choses. Luc chapitre 8. Alors, il y a juste avant, verset 16, hein? D'accord. Mais juste avant, prends le verset 15, juste le verset 15. Juste avant, c'est quoi? C'est la parabole du semeur. Jésus parle de la parabole du semeur et puis il enchaîne avec cette histoire de lampe et de lumière. Donc vous connaissez, ceux qui ne connaissent pas, revoyez plus haut parce qu'on n'a pas le temps. Mais la dernière partie, il explique que ce qui est tombé de la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu comment, ils ont entendu la parole, comment ils la retiennent, ils portent du fruit avec persévérance. Verset 16. Et on a toujours là encore la même pensée. Juste après, il dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre de vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sous un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. On continue, jusqu'au verset 21. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Vous voyez ce que je viens de vous dire sur le fait que Dieu n'oublie rien? Donc, autrement dit, lorsqu'il envoie la parole, mes amis, nous qui recevons la parole là régulièrement, nous qui allons de la Bible, il faut comprendre qu'il nous sera demandé, alors on dit d'écoute, mais en fait, on va nous parler de ce qu'on a su, de ce qu'on a entendu. C'est-à-dire, qu'en avons-nous fait? On va monter progressivement pour que je puisse te montrer ce que c'est que la parole de Dieu. Continue. Jésus dit, mes amis, Jésus nous dit à tous, y compris à moi, fais attention à la manière que tu écoutes la parole. Que tu écoutes par un prédicateur, par quelqu'un, mais que toi-même, quand tu la lis aussi quelque part, tu écoutes ce que tu lis. Quand toi-même tu lis la Bible, fais attention. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Continue. Alors, les frères la mère et les frères de Jésus donc vont le trouver, et puis ils n'ont pas pu l'aborder. Voilà, on continue. À cause de la foule. Voilà, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Réponse de Jésus, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qui la mettent en pratique, OK? Ah, mon frère Joël, tu sais, il y a tellement d'épreuves, je suis éprouvé. C'est éprouvé. Dieu le sait que tu es éprouvé. Mais est-ce que c'est ça ton argument pour ne pas avoir l'envie? Dieu comprend tes faiblesses. Mais pour ne même pas avoir l'envie de mettre en pratique toute la parole? Psaume 119, verset 105, tout le monde connaît, qui dit quoi? La parole est une lampe à mes pieds. Qu'est-ce qui est une lampe? OK, 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 OK. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça te cause de problème si tu mets mes semeurs? Semeur, c'est écrit par Alfred Quinn. Et il a une autre manière de dire les choses. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même. Toute chose, tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Continue. En lui, donc en celui-là, on peut dire ici, en la parole résidait, et cette vie-là, c'est la lumière des hommes. Continue. Va au verset 10. Verset 9, pardon, 9. Celle-ci était la véritable. Cette lumière était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Verset 10. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas connu. Verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Second dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, comme vous voulez, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'en fais partie. Quels sont ceux qui en font partie? OK, alléluia. Ah, Jésus. Donc, c'est à ceux-là qu'il dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit cachée. Tu prends une grande responsabilité. Je ne suis pas là pour t'accuser, pour te culpabiliser, mais je suis là pour te parler de la part du Seigneur. Tu prends une grande responsabilité lorsque l'autre ne voit pas en toi la lumière et donc n'est pas éclairé. Mais mon frère Joël, mais comment je fais ça? À quel moment? Vous avez la réponse, d'après ce qu'on a déjà vu. Comment? C'est lorsque je commence à négliger, minimiser la puissance de la parole de Dieu. Mais bien aimé, d'après ce qu'on lit dans Jean, on constate que la lumière et la parole, c'est la même personne, pas la même chose, non? Parce que ce n'est pas une chose. C'est la même personne, c'est Jésus. Maintenant, en fait, c'est une entité. Alors, une entité, c'est quoi? On utilise ça beaucoup dans le monde spirituel. Alors, souvent, on utilise une entité pour les fantômes. Ce sont des choses qui ne sont pas palpables, mais qui sont réelles. D'accord? C'est abstrait. C'est abstrait, mais c'est réel. Eh bien, mes bien-aimés, la lumière, la parole, c'est la même personne, la même entité qui produit en nous la même action. Et bien aimé, pour être éclairé moi-même et pour éclairer les autres, on parle sur un plan charnel, terrestre. Il y a 3 éléments qui sont indispensables. Il y a, alors on voit la lampe, bien sûr, la lampe, mais il y a une énergie, donc le courant, qui fait en sorte que, je ne parle pas des câbles et tout ça, les électriciens, parce que vous avez dit, il y a contact, il y a disjoncteur, on parle de truc en gros, Bon. Donc, c'est courant qui a fait que monsieur, le plan a clairé nous. Et de cet éclaircissement jaillit la
lumière. Ce qui est important pour nous, mes amis, même si on fait des lampes design, machin, mais en fait, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est d'être éclairé, c'est qu'on puisse voir. OK, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois la parole, c'est un peu comme, quand je dis la parole, alors, la parole écrite, comme ça, sur ton smartphone, sur un support. C'est un peu comme la lampe physique, en fait. Suis-moi bien. La parole, quand tu lis ta Bible, c'est comme la lampe qui est là. Mais le but, c'est que tu sois éclairé. Il faut que j'arrive à me bien coordonner mes pensées pour bien t'expliquer ça, parce que dans ma tête, c'est clair. Ce qu'on doit comprendre, mes bien-aimés, c'est que la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une succession de mots. C'est beaucoup plus puissant que ça. La parole, c'est Jésus lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Lorsque, et pourquoi il dit? Il dit que celui si ton œil, voilà, est en mauvais état, ton corps ne sera pas. Mais Jésus, bien sûr, c'est pas du corps physique qu'il veut nous parler. Et à quel moment mon œil est en mauvais état? Il y a plusieurs façons d'expliquer ça. Mais l'une des façons où mon œil est en mauvais état, où je mets du sable dans mes yeux, de la conjonctivite ou ce que tu veux, j'ai la parole là, mais en fait, je n'en fais pas cas. Je fonctionne selon l'homme, selon mes propres pensées, donc selon l'homme. Et ce qu'on ne comprend pas, souvent dans l'église, voici le problème qu'il y a. Pasteur Hugo de tel parti, c'est bon. Mais là, frère Joël, là où Hugo n'a pas encore saisi, n'a pas encore entré là-dedans, Joël est entré là-dedans. Mais là, Hugo a saisi, tu as compris. Et nous sommes, voilà, un peu comme ça, tous. Il y a des parties que nous n'avons pas encore compris. Nous n'avons pas encore saisi. Et ce qui fait ça le plus souvent, mes amis, c'est l'histoire du cœur honnête et bon. Certaines choses, c'est bon, c'est acquis. C'est bon. Mais d'autres choses, la parole est claire. Hein? Et au lieu parfois d'avoir l'humilité, de dire à Dieu, mais Seigneur, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Aide-moi. Non, on ne le fait pas. On reste campé sur sa façon de voir. Le problème, c'est que sur ton œil nu, et Jésus va dire dans Luc 11, il va dire d'être entièrement éclairé. Il va parler d'être entièrement éclairé. Voilà ce que Dieu veut pour nous, mes amis, que nous soyons entièrement éclairés et non pas en partie seulement. Tout ton être sera éclairé. On peut dire corps, âme, esprit. Tout ton être. Et je veux te dire une chose. Plus tu prends en compte toute la parole de Dieu, j'attends que ceux qui regardent la sœur essaient de regarder la sœur. Oui, parce que vous ne vous rendez pas compte. Vous savez que des fois, juste au moment où quelque chose allait être dit, que tu saisisses et que tu rentres dans la victoire parce que c'était une clé, je vous ai déjà dit, mes amis, ne vous méprenez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites attention. C'est-à-dire que Dieu, mes bien-aimés, vous voyez, qu'est-ce que Jésus a dit à ses contemporains? Il leur a dit, vous attendez un miracle, il ne vous aura pas donné autre miracle que la parole. Nous, êtres humains, évidemment, mais qui va se plaindre de ce que des paralytiques arrivent ici et puis se mettent debout, se lèvent au nom de Jésus? Qui va se plaindre de ça? Nous sommes, amen, alléluia, gloire à Dieu. Mais ce que Jésus essaie de nous dire, c'est que ça ne sauve pas une âme.
combien? Le Seigneur sait, lui seul sait combien de millions de personnes qu'il a guéries, qui ont vu sa gloire et qui ne l'ont pas suivi, mes amis. Ils sont morts sans accepter Jésus. Ou alors, sur le jour même, l'émotion, boudoum, oui, 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 mais les épreuves venant, ils ont laissé tomber. Vous allez me dire, oui, mais ils acceptent Jésus, ils sont sauvés, mon frère. Je vous laisse, avec ça. Moi, ce que je comprends de ma Bible, c'est que j'ai intérêt à persévérer. J'ai intérêt à faire attention que la lumière qui est déjà en moi ne devienne ténèbres. Nous parlons là, mes amis, du côté religieux, même évangélique, pas catholique seulement. C'est-à-dire que petit à petit, avec le temps, on note dans une tradition, dans une routine de religiosité évangélique. Et ça, mes amis, c'est nocif, c'est mortel pour l'Église. Je voudrais que quelqu'un comprenne aujourd'hui que la vie avec Dieu se vit, mes amis. Il faut que nous vivions Dieu. Il faut que, là où je travaille, il faut que dans ma famille, il faut que quelqu'un voie la lumière. Voie cette lumière qui est Jésus-Christ, tout simplement. Le fait que quelqu'un soit éclairé par la lumière qui est en moi, qui vient de Dieu. C'est donc le fait que la personne soit éclairée, c'est un miracle de Dieu. En fait, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Dieu fait cela. Mais soyez sûrs d'une chose. C'est pour ça qu'il a dit à l'Église, lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, ils verront que vous êtes mes disciples. Mais comment ça? Ils sont dans les ténèbres, comment ils vont voir? Dieu va s'occuper de leur ouvrir les yeux pour qu'ils puissent voir la réalité, pour qu'ils puissent voir la vérité. Parce que vous-même, vous serez vrai. Mais si ce n'est pas le cas, Dieu ne peut pas leur ouvrir les yeux. Il va leur montrer au contraire la réalité, qui est le contraire de la vérité. Et bien aimé, comprenons. C'est-à-dire que nous sommes des enfants de Dieu, ok. C'est ce que le frère Montelet disait un peu vendredi soir. Le tout est accompli. Entrons là-dedans, vivons-le. Le fait que quelqu'un soit éclairé par la lumière qui est en moi, ça vient de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Dieu éclaire la personne. Donc, ce n'est pas moi qui gère ça, en fait. Par contre, le fait de me laisser éclairer, moi, par la lumière, et du coup que Dieu puisse éclairer quelqu'un par moi, ce choix-là vient de moi. Est-ce que tu as saisi ce que j'ai dit? Que je brille et que Dieu éclaire quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas comment il a fait. Par contre, que j'empêche à la lumière de m'éclairer moi-même et du coup d'éclairer l'autre, ça c'est ma responsabilité. C'est parce que je ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Le lien entre le fait de briller et la mise en pratique de la parole est étroit, c'est la même chose. Et que personne ne se décourage ce matin parce qu'il connaît ses faiblesses de ci, de là. Ce n'est pas de ça que Jésus parle ce matin. Ce que Jésus veut juste trouver, c'est un cœur honnête et bon. Quelqu'un qui se tient à ses pieds sincèrement. Quelqu'un qui est vrai. Quelqu'un qui sait que, oh, le frère, ouais, j'ai un petit truc avec ce frère-là. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu sais que tu as un petit truc avec le frère et la sœur. Qu'est-ce que tu attends pour te jeter aux pieds de Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas de ça, parce que ce n'est pas normal. Non, on vit avec ça, les mois, les années passent, et puis alléluia. Le problème, c'est que Dieu est lumière, mes amis. Je vous l'ai déjà dit ici. Alors, ça ne passe pas. Jocelyn, merci d'être là, mon frère. Tu n'as pas levé ta, mais tu es visiteur aussi. Mon frère Jocelyn, ah, j'aime ce frère-là. Frère Jocelyn âgé. Jocelyn, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Regardez-le, regardez ce frère-là.
Alors, la plupart de vous, vous ne le connaissez pas. Sachez que c'est un frère qui prie pour vous. Il prie beaucoup pour l'Union chrétienne. Tu peux t'asseoir, je sais, c'est bon. Merci. C'est ça la vie de Dieu, mes bien-aimés. Nous avons des frères, des sœurs, nous sommes des frères, des sœurs. Il m'a exhorté dernièrement, hein, et puis je lui ai demandé pardon. Hein. Ben, je peux partager avec vous parce que c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses de la vie chrétienne. Il y a à peu près 2 mois, j'ai Jocelyn au téléphone, et puis comme il s'enseigne toujours, même s'il est enfant, il m'appelle, Joël, alors l'église, comment ça va? Et puis on parle de la construction de cet esprit. Alors moi, je lui dis, humainement parlant, je suis humain, je lui dis, oui, mon frère, on a un problème de prêt là, je ne sais pas si on va. Mon Dieu, c'est ça, Hugo, faut pas me te dire ça. Jocelyn m'a dit, Joël, ne parlons de ça, faut pas de ça. Qu'est-ce que ça fait, tu ne fais pas marcher? Tu te tiens devant Dieu, mon frère. Qu'est-ce que ça fait, nous pas ni. Et puis, le lendemain, je crois, j'ai réfléchi à ce qu'il m'a dit. Tu vois, j'ai reçu une parole. Mais pourquoi j'ai reçu une parole de lui? Parce que lui-même, il est connecté. Lui-même, il est éclairé. S'il n'était pas éclairé, alors lui-même, il va dans mon sens. Ah ouais, c'est vrai. Alors j'ai demandé à Dieu pardon le lendemain, j'ai analysé ça, j'ai dit, mais effectivement, je ne dois pas parler ainsi, puisque déjà Dieu a permis qu'on commence quelque chose, et puis il va nous lâcher comme ça alors. Et puis notre soeur qui, il y a quelques semaines, vient dire, voilà, on a eu le prêt. On a eu ce qu'on devait avoir. Eh bien aimé, nous avons besoin d'exemples comme ça, les uns les autres. Quand un frère, quand une soeur te parle, pour que tu sois connecté, pour que tu sois éclairé, pour que tu sois dans la lumière. C'est ça la vie d'église. Ce n'est pas simplement un pasteur, un homme qui vient, qui te parle entre nous-mêmes. Une parole. C'est ça la Bible nous dit, quand nous sommes ensemble, que chacun nous exhorter les uns les autres, que nous puissions nous édifier, mais toujours dans l'amour, pas tomber des personnes. Là. Toujours dans l'amour. Si ce n'est pas dans l'amour, ce n'est pas bon. Mais bien aimé, le fait de me laisser éclairer par la lumière, et du coup que Dieu puisse éclairer par moi quelqu'un, ce choix-là vient de moi. Et moi-même, ainsi que l'autre, ne peuvent être éclairés par la lumière que du moment où je laisse la parole, donc la lumière, m'éclairer. Quand la Bible nous dit que Jésus est la parole, je vous encourage, mes bien-aimés, que Dieu vous éclaire là-dessus. Ce ne sont pas juste des mots écrits sur un livre. Ce n'est pas cela. C'est le fait d'ouvrir son cœur. C'est le fait qu'en lisant, et quel que soit ce que Dieu nous dit, même quand il va nous dire repens-toi, même quand il va te dire pardonne, eh bien, ouvre ton cœur à cette parole. Ce qui va se passer quand tu vas ouvrir ton cœur à la parole de Dieu, la paix de Dieu va remplir ton cœur, même dans ton épreuve, même dans ton épreuve. Sa joie va remplir ton cœur, parce que la parole, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. Et puis, elle va t'éclairer, c'est-à-dire ton discernement, ta capacité d'analyse, ton intelligence, ta clairvoyance sur les choses. Tu ne seras pas charnel, tu ne vas pas décider comme ça dans ta tête, mais la parole, la lumière donc, va t'éclairer dans quel que soit le domaine. Je vous donne un exemple juste avant de terminer. Avec un collègue. Alors, j'ai un collègue, comme certains d'entre vous ont des collègues qui sont compliqués, n'est-ce pas? Des fois, on a des collègues qui... Et alors, moi-même, j'ai commencé à parler de lui avec d'autres collègues qui me disaient, ah ouais, Joël, quand même, comment on a fait, Joël? Puisqu'on est tous sur le même point de vue à son niveau. Mais mes amis, à un moment donné, je me suis senti pas bien avec ça. Je peux pas, moi, parler mal, même s'il y a des vérités, mais le Seigneur m'a parlé, mais Joël, c'est pas ce que... Et pourquoi je t'ai mis avec lui? Parce que c'est mon binôme en plus, c'est avec lui que je travaille tout le temps. C'est des équipes de relève, donc voilà. Mais on le connaît. J'ai demandé à Dieu pardon. J'ai dit pardonne-moi, Seigneur, parce que c'est pas cette attitude-là que tu attends de moi. C'est pas ça. Non. Mm -mm. Vous savez quoi?
Et il y a eu un problème, donc le fameux soir, c'est un soir qu'on travaillait, et puis il est entré dans le poste, on ne s'est même pas parlé, on a quitté le service comme ça, on ne s'est pas parlé. Et donc j'ai fait la prière, le Seigneur m'a parlé et tout. Et puis quand on a repris le service, mes bien-aimés, c'était la nuit et le jour. Et vous savez ce qu'il m'a dit hier ou avant-hier? Il m'a dit, Joël, vous savez, parce que j'ai des collègues qui, des fois, quand ils ne me voient pas, ils m'appellent. Comme on a deux postes de travail, donc des fois, il m'a dit, Joël, comment tu ne veux pas me voir alors? Il vient me discuter avec moi. Et puis, il y a une collègue qui m'appelle, elle me dit, mais Jo, elle m'appelle Eda. Eda, comment? Ah, je leur donne des conseils, etc. Bon, voilà, c'est notre travail en tant qu'enfant de Dieu. Et puis, quand je raccroche, je me dis, ah, un tel télé, wow, Joël. Et puis, il me dit, mais Joël, moi-même, sauf des lèvres ou quoi parler, puis moi, ça va me dire bien, Joël. Le collègue dont je vous dis que, voilà, il me dit que je lui parle et tout, et ça lui fait du bien. Tu comprends ce que je te dis, la lumière. Si j'étais resté sur ma position, ah, monsieur, je ne vais pas parler, pas, monsieur. Donc, du coup, il n'est pas éclairé. Donc, du coup, il n'est pas éclairé. Donc, du coup, tout quand il n'est pas éclairé, mais ou même là, on ne peut pas éclairer non plus, hein. Tout qu'on va prêcher, tout qu'on aussi, tout qu'on ça. On ne peut pas plus éclairer non plus. Voilà, mes bien-aimés, la vie chrétienne. Rangeons nos vies avec le Seigneur. Je le dis tout le temps, il est bon que notre frère Zahir exerce pleinement son ministère. Je l'encourage dans ce sens-là. Amen. Mais il est bon, mes bien-aimés, que nous soyons des lumières pour les accueillir. Il faut que nous soyons en capacité d'accueillir ces gens-là. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, on est d'accord avec Jésus. Alors, tous, on coupe nos fronts devant lui et on bénit son nom. Ce matin, Seigneur, nous n'avons que désir, je le crois, mon Dieu, mes bien-aimés, comme moi-même. Nous avons envie de te plaire. Nous voulons te plaire. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, un peu comme cette femme qui va dire, waouh, heureuse. Le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité, tu vas dire heureux plutôt. Ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Seigneur, notre faiblesse, c'est ça, c'est la mise en pratique. Mais nous ne voulons pas nous contenter d'une légèreté avec ça. Nous ne voulons pas, ah, je n'arrive pas, c'est difficile, la vie chrétienne est difficile. Nous voulons nous battre à tes côtés. Nous voulons entrer dans ta parole. Parce que, mon Dieu, nous sommes dans un monde qui est perdu. Nous profitons pour remettre la nation française entre tes mains en ce jour. Nous ne savons pas, Seigneur, mais toi tu sais. Mais tu nous as dit de prier. Nous remettons l'avenir de la France entre tes mains, Seigneur. Souviens-toi que nous avons encore l'évangile à prêcher. Souviens-toi aussi que nous voulons vivre en toute paix, en toute quiétude, Seigneur. Nous remettons la nation entre tes mains. Alléluia, Jésus. Oui, gloire à toi, Seigneur. Et quant à nous-mêmes, c'est-à-dire chacun de nous, moi, aide-moi à faire le travail que je dois faire de mon côté, dans ma famille, dans l'église, dans mon travail, dans mon quartier. Seigneur, fais-nous grâce, Père, au nom de Jésus. Disons Amen. Merci, Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.